Bonjour à tous, bienvenue, le sommet de ce journal. La concurrence des produits importés continue de faire rage au Bénin, notamment sur le marché de l'ameublement. L'achat des meubles usagés importés a pris le pas sur les meubles locaux avec d'énormes manques à gagner pour l'économie. Les serviettes hygiéniques réutilisables abandonnées au profit des serviettes jetables retrouvent aujourd'hui leur place de choix. Un regain qui pousse une jeune modéliste à en fabriquer. Nous irons à sa découverte. Il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons au Bénin, une innovation qui protège l'environnement et l'écosystème. À suivre les précisions. Un câlin, ça fait beaucoup de bien. Oui, les câlins sont bons pour la santé, qu'ils soient donnés par un enfant, un parent, un conjoint, une personne amie. Le câlin apaise et rassure. Le 21 janvier lui est dédié. L'idée de la Journée internationale des câlins est d'encourager les personnes d'une même famille ou des amis à se prendre dans les bras quelques secondes en marque de tendresse et d'amour. Ces gestes contribuent à réduire le stress, les angoisses et même renforcer le système immunitaire. Malheureusement, la Covid-19 vient bouleverser les habitudes. En application des gestes barrières, il faut éviter autant que possible. Un autre élément dans cette édition, de nombreuses femmes adoptent de plus en plus les serviettes hygiéniques réutilisables. Raison fondamentale évoquée, les irritations et les allergies. Un changement d'usage qui motive une styliste à en fabriquer pour satisfaire sa clientèle. Plus de précision dans ce reportage. Mariette est une passionnée des questions de santé de la reproduction. Elle milite dans une association dévouée à cette cause. Elle discute souvent des serviettes périodiques jetables avec ses clientes. Bon nombre de personnes, quand elles utilisent les serviettes jetables, elles ont souvent des infections, y compris moi-même. Ces plaintes poussent la styliste à l'action. Les couches que moi je confectionne, on peut réutiliser. J'utilise souvent des tissus coton. Des tissus coton que je commande, qu'on m'envoie depuis l'extérieur. Bonjour Tanti. Oui, bonjour. Vous êtes en train de faire les trucs. Afiavi est une habituée de ce centre de couture. Ce matin, elle vient récupérer sa commande. À la fin de la période de menstruée, je remarque de petits boutons. C'est pour ça que j'ai fait retour aux serviettes réutilisables. Comme Afiavi, de nombreuses femmes redoutent ces allergies. Elles les prennent pour des infections gynécologiques. Ce serait peut-être des cas d'allergie aux serviettes hygiéniques importées. Ce n'est pas du coton en général, c'est du papier blanchi. Les composants peuvent contenir des substances qui donnent l'allergie, ce qui fait que quand certaines femmes les mettent au contact de leur corps, ça peut provoquer des réactions au niveau de la peau, de la vulve. D'après le spécialiste, la serviette réutilisable est un choix. Peu de femmes osent l'évoquer avec le gynécologue. En cas d'allergie aux serviettes jetables, le gynécologue recommande les serviettes réutilisables. Elles sont disponibles à moins de coût. Venons-en maintenant à ce constat. Les produits localement fabriqués continuent d'être abandonnés par les populations. Pour des raisons diverses et multiples, la consommation du Made in Bénin n'est pas encore rentrée dans les habitudes. C'est le cas sur le marché de l'ameublement où de nombreux Béninois préfèrent acheter les meubles importés que ceux produits localement. Et pourtant, cette attitude n'est pas sans conséquence sur l'économie nationale. C'est du moins ce que nous dit Rodrigue Babagueto à travers ce reportage. Il faut au moins 180 000. 180 000, 200 000 euros à moi, tout va attendre. Isidore est menuisier et est à ce jour dans sa 47e année de profession. Un métier qui aujourd'hui lui laisse un goût de plus en plus amer et pour cause, la préférence des Béninois pour les meubles usagés importés. On ne vend plus comme on le devrait. On est obligé de revoir les prix à la baisse. Depuis que j'ai commencé ce métier,
On vend les lits entre 25 et 30 000 et c'est toujours au même prix actuellement. Si c'est trop, c'est 40 000. Et va, il dit, on est 40 000. À quelques encablures de son lieu de vente, nous retrouvons Armand. Son atelier de menuiserie est aujourd'hui côtoyé par un stand de vente de meubles importés. Les Béninois n'aiment pas consommer du local, ils préfèrent les importer, c'est son constat. Tout ce qu'ils ont amené là, c'est ça qui va finir d'abord, avant que les clients vont commencer par demander qu'est-ce que tu as ici, qu'est-ce que tu as là. Si leur truc ne finit pas, ils ne viennent pas ici. Or, les importés ne durent pas comme ce que nous fabriquons. Les meubles usagés importés, ils proviennent pour la plupart d'Italie, de France ou même d'Allemagne. Les gens d'ici n'ont pas, ils travaillent, mais ils n'ont pas assez d'instruments pour renchérir, pour mettre ça propre comme le client le veut. Mais si, par contre, ça quitte là-bas pour venir maintenant, les gens s'intéressent directement à l'esthétique de la chose et ils paient directement. À Cotonou, les vendeurs de ces meubles sont de plus en plus nombreux et laissent au sein de la population diverses appréhensions. Les meubles importés, vraiment, moi j'aime ça. J'aime pas parce que c'est exposé aux intempéries, la poussière. En plus, c'est mis au bord de la voie. J'imagine quand il pleut, comment ils s'arrangent à ramasser tout ce nombre de fauteuils qu'il y a dehors. Et quand ça vient, je ne sais pas combien de temps ça fait là-bas, avant de venir acheter ça à mettre chez moi. Si l'importation des meubles usagés contribue un tant soit peu à la croissance du PIB, il n'en demeure pas moins qu'il plombe l'économie locale. Si vous utilisez un meuble local, tout ce que vous payez, il y a celui qui a acheté le meuble chez le menuisier pour vendre, il y a le menuisier lui-même, il y a le producteur de bois qui a quelque chose dedans, il y a le bûcheron. Alors que quand vous en importez, il n'y a que seulement les commerçants du bois qui en profitent. Et pour une préservation des emplois, Isidore, tout comme Armand, propose une solution radicale. Hélas, elle ne saurait être bénéfique pour les nations au pas de la mondialisation. On doit arrêter l'importation. Tout ce qu'on peut appeler l'interdiction, tout ça, ça ne marche plus dans ce monde libéralisé. Mais par contre, on peut agir sur deux plans. Le premier plan, c'est de taxer plus fortement les produits qui sont importés. C'est de former nos menuisiers, nos ébénistes, nos travailleurs de meubles pour qu'ils fassent des meubles de qualité. Autant de mécanismes que le Bénin pourrait rajouter à celui faisant état de la présence de 60% de meubles locaux dans les administrations. On parle à présent des pailles de riz. Ce matériau permet de protéger l'environnement et l'écosystème. Christian Adadja est spécialiste de la science des matériaux. Il nous éclaire ici sur les avantages à utiliser les pailles de riz dans la construction de nos maisons. Les pailles de riz sont des produits issus de la récolte du riz. Vous savez, après la récolte du riz, il y a les déchets issus de cette récolte qu'on jette dans la nature. Donc nous on récupère cela et vous savez, c'est ça les pailles de riz. Vous savez, la paille de riz est utilisée de façon ancestrale, déjà au nord de notre pays, incorporée à la terre pour construire les greniers de stockage de céréales qui tiennent bien pour 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas prendre ce produit, cette paille de riz incorporée à la terre, et travailler sur ça scientifiquement pour démontrer qu'on peut l'utiliser aussi dans la construction pour que ça tienne. De manière pratique, nous récupérons les pailles de riz, nous les découpons en 3 cm ou plus ou moins, ou 4 cm si vous voulez, et nous incorporons cela dans la terre dans une proportion bien définie pour fabriquer des briques, des entrevous de coffrail pour les dalles de construction. Les impacts environnementaux sont faibles lorsque vous utilisez les pailles de riz dans la construction, au détriment des matériaux conventionnels. D'un point de vue économique également, les coûts de revient de la construction seront très faibles. Il y a une étude qui a été faite sur ça qui prouve que vous avez moins de 40% de ce que vous pouvez dépenser sur les matériaux conventionnels. Donc déjà, vous avez 2 avantages directs. L'éco-construction est basée sur 4 critères principaux. Le premier critère, c'est un critère écologique, notamment la diminution de la consommation énergétique, la diminution de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a un critère sanitaire lié à la santé des usagers, il faut garantir cela. Et le troisième critère, c'est l'amélioration du confort à l'intérieur, notamment acoustique, hygrothermique et autres. En bref et en images, suivons à présent d'autres informations ayant marqué l'actualité internationale. C'est dans Éco Inter, un condensé que nous a concocté Héloïse Winato. C'est une première africaine.
une usine de vaccins anti-Covid fabriquée entièrement sur le continent a été inaugurée le 19 janvier 2022 au Cap, en Afrique du Sud. L'objectif est de produire un vaccin de deuxième génération, un vaccin fabriqué en Afrique pour l'Afrique et exporté dans tout le monde entier. Une déclaration du bailleur, le milliardaire de biotechnologie Patrick Soon-Shiong. Les premiers vaccins seront produits cette année et le site devrait atteindre 1 milliard de doses par an d'ici 2025. Un collectif de millionnaires appelle à taxer les plus riches pour financer les vaccins et la lutte contre la pauvreté à travers le monde. C'est une lettre ouverte publiée le 19 janvier dernier. Plus de 100 millionnaires philanthropes proposent, au nom de la lutte contre les inégalités, que chaque pays dans le monde exige que les riches paient leur juste part. Leur objectif, taxer les plus riches qui ont gagné beaucoup d'argent avec la crise sanitaire. En effet, selon un rapport de l'ONG Oxfam, la fortune des milliardaires a autant progressé en 19 mois de Covid-19 que lors des 10 dernières années, alors que le reste du monde s'est appauvri, ce qui permettrait de rapporter chaque année 2 520 milliards de dollars. Palladium et platine, voilà les deux métaux de l'avenir, deux métaux indispensables et recherchés en raison de leur utilisation dans la production de l'hydrogène et aussi dans le secteur automobile. Leur prix ne cesse donc d'augmenter et ce depuis 3 ans. Face aux perspectives d'une hausse de la demande, l'offre aura du mal à suivre. Le palladium et le platine sont en effet d'une grande rareté. On les trouve majoritairement d'abord en Afrique du Sud et puis en Russie. Ces pays assurent à eux deux entre 75 et 85% de l'offre mondiale. Demande en hausse, offre restreinte. Selon la loi du marché, les cours devraient croître à court terme. Enfin, dans les assiettes des consommateurs africains, on devrait trouver cette année plus de riz importé que d'ordinaire. L'Afrique pourrait absorber 40% du commerce mondial, soit 20 millions de tonnes. Un chiffre record qui contraste avec les objectifs d'autosuffisance en riz affichés par certains États producteurs. Mais le climat a joué contre les récoltes locales l'année dernière. 2021 a été marqué par une succession de sécheresses et d'inondations, conjuguées à un manque récurrent d'engrais. Résultat, la production a stagné alors que la demande continue de croître de 2 à 3% l'an. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.